Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. J'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien en ce mercredi 1er juin. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le tirage quotidien de ce mercredi, donc 1er juin 2022. J'espère donc que vous allez toutes et toutes très très bien avec ce beau soleil qui revient. En tout cas, nous dans le Maine-et-Loire, le soleil revient, la chaleur. On a eu quelques petites journées pas très chaudes. Bon, faut pas se plaindre non plus, c'était pas... Mais voilà, là, le soleil revient, donc c'est top. Allez, on va regarder un petit peu pour cette journée du 1er juin 2022. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on nous parle de personnes, alors d'une ou de plusieurs personnes autour de vous, toxiques, négatives, malhonnêtes, mal intentionnées, et on voit effectivement que ça peut vous inquiéter, vous stresser, vous angoisser, vous rendre pas bien. Là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous rend pas bien ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ça peut être au niveau du travail ou au niveau des rentrées d'argent. Ok. On nous parle quand même de nouveautés qui arrivent derrière. Allez, on va voir un petit peu. Allez, c'est parti. Ah là là. Alors, je vais pousser ça. Voilà. Allez, on y va avec le tirage du destin que j'ai découvert effectivement sur la chaîne d'une personne que je suis, d'une collègue que je suis et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tirage, donc je me suis dit, voilà, on va le tenter, puis on va bien voir ce qui ressort. Donc, on nous parle bien ici avec le 8 de pique. Peut-être que certains ont des petits soucis de santé également, mais là, on nous parle d'inquiétude, de stress, d'angoisse, du fait de ne pas être bien ici dans une situation. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de trèfle. Le valet de trèfle nous parle d'un personnage qui présente bien, une personne peut-être plus jeune que vous, ou en tout cas peut-être du même âge, mais un petit peu jeune dans sa tête, un petit peu immature. Ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être un nouveau prétendant aussi pour certains, d'accord? Peut-être que certains s'inquiètent ou angoissent par rapport à cette personne-là. C'est possible. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de carreau. Le 10 de carreau vient nous parler donc de déménagement, de grands changements, de voyage pour certains. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse pour un déménagement et puis que ça vous stresse, ça vous angoisse, tout ça. Le fait d'attendre, c'est possible. En tout cas, on nous parle vraiment donc de déménagement, de changement ou de voyage également pour certains. Voilà. Alors, on a un roi de trèfle ici. Le roi de trèfle, ça peut être votre partenaire, ça peut être vous, mon consultant, ma consultante. Effectivement, donc là, on parle bien de vous. On parle bien de vous concernant donc clairement un déménagement, un grand changement, un voyage, un grand déplacement peut-être pour certains. C'est possible aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet. Le valet, qu'est-ce que je raconte? On a l'as de carreau. Donc l'as de carreau nous parle de nouvelles qui vont vous demander de vous déplacer. On nous parle également avec cette carte de face à face. Vous allez peut-être devoir être face à cette personne, à ce valet de trèfle, c'est possible. Donc là, il y a un face à face, il y a des nouvelles, on se déplace, on y va. Voilà. Peut-être qu'on va vous convier à un rendez-vous, à une visite, peut-être, pourquoi pas, d'un logement pour certains qui souhaitent déménager, c'est possible. Ok. Alors ensuite, bon, on a quand même quelque chose de positif avec ce 10 de trèfle. Le 10 de trèfle,
C'est vraiment, c'est la bonne fortune, c'est l'abondance, c'est une belle amélioration des choses. C'est le côté financier aussi qui se porte très très bien, puisque le 10 de trèfle, au niveau financier, c'est quand même la meilleure carte du jeu, sachant qu'on a quand même pas mal de trèfles ici. Peut-être que certains également attendent un changement au niveau financier. Vous avez peut-être fait une demande au niveau d'une banque, au niveau d'une agence immobilière, hein. Peut-être que vous avez fait une proposition d'achat, ou peut-être que vous avez été visiter un logement et que vous attendez la réponse également. En tout cas, on a quand même quelque chose de positif ici. Ok. Ah oui, quand même de très positif, hein. On a quand même le 9 de cœur qui nous parle de grande joie, de bonheur, d'épanouissement. Donc là, il y a vraiment cette situation qui pouvait vous stresser, vous angoisser, vous inquiéter. On voit vraiment qu'il y a quand même une belle évolution par rapport à ça, hein. Vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de sympatoche. Alors, pour ceux qui souhaitent déménager, le déménagement, il est là. Pour ceux qui souhaitent voyager, il y a le voyage également qui est là. Effectivement, peut-être que certains souhaitent également changer de région, hein, c'est possible aussi. Ok, on a le 7 de cœur, mais que demander de plus? On nous parle de renouveau, de nouveautés qui arrivent dans votre vie, de nouveaux départs, vraiment de quelque chose de nouveau. Donc là, c'est vraiment top. Il peut y avoir également des nouvelles rencontres avec, voilà, ce valet de trèfle, avec ce valet de trèfle tout simplement. Donc là, on a quand même, pour certains d'entre vous, on peut avoir une nouvelle rencontre. Pour les personnes qui sont célibataires, on peut avoir donc une nouvelle rencontre. Il va y avoir un face-à-face, clairement. On va vous demander de vous déplacer. Et il y a vraiment une belle relation ici avec ce 9 de cœur qui peut commencer pour certains d'entre vous. Pour les personnes également qui attendent une réconciliation, eh bien là, clairement, on a également une réconciliation qui se fait. Avec ce 7 et ce 9 de cœur, il y a la réconciliation qui est là. Ok, donc ça, c'est plutôt pas mal, les amis. Allez, on continue. On a le roi donc, de pique. Donc ici, il est question de procédure, de tout ce qui touche à la justice, aux lois, aux papiers administratifs. Il y a vraiment l'idée ici peut-être de devoir avoir affaire donc, à un homme de loi, comme je vous disais tout à l'heure. Ça peut être un banquier, ça peut être un agent immobilier, un notaire, etc. Donc il y a vraiment cette idée de faire appel ou d'avoir affaire en tout cas à une personne de loi. Pour certains, ça peut être également des rendez-vous médicaux avec ces deux cartes-là. On a des rendez-vous médicaux qui vont peut-être vous demander de vous déplacer, mais il y a vraiment quelque chose de positif. Si vous vous inquiétez par rapport à des résultats, là, no panique, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Là, il y a quand même quelque chose d'assez favorable pour vous. On a le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle vient nous parler de tout ce qui est nouvelle écrite. Alors, vous pouvez recevoir un courrier, un SMS, un mail, ou peut-être que c'est vous qui allez également faire cette démarche-là. D'accord? En tout cas, on nous parle bien de nouvelles écrites qui vont avoir lieu ici. On a la dame de carreau. Bon, celle-ci, on n'aime pas trop l'avoir dans les pattes, puisque c'est une femme qui peut être un petit peu perfide, un petit peu méchante. Donc, il y a quand même l'idée de faire attention ici quand même à une femme méchante, peut-être, qui en voudrait à votre argent, qui pourrait vous jalouser, d'accord? Donc, il y a quand même l'idée de se méfier d'une femme par rapport à l'argent ou à l'abondance, d'accord? Voilà. Ensuite, eh bien, on a quand même donc l'as de trèfle qui nous parle de réussite. Il est à l'envers, donc on nous parle de réussite retardée, mais de réussite quand même. D'accord? Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, que ce soit des inquiétudes, du stress, de l'angoisse ou des petits soucis de santé. Il n'y a vraiment pas à s'inquiéter puisqu'il y a vraiment la réussite ici. D'accord? Ok. Ouais, là on nous parle de projet.
Alors, on voit bien qu'il y a donc il y a un projet de déménagement pour certains, ça c'est sûr. On nous parle clairement de déménagement. Il va y avoir donc des démarches écrites, des nouvelles écrites, des démarches écrites à faire ou à recevoir, ça c'est clair et net. Il peut y avoir, comme je vous disais tout à l'heure, des visites de biens immobiliers, d'appartements, de maisons, peu importe, ça c'est possible. On peut nous parler aussi donc, de projets sentimentaux. Hein. Donc, clairement, un déménagement, ça peut être peut-être pour se rapprocher de la personne que vous aimez, tout simplement, ou tout simplement pour changer de lieu de vie, ça c'est possible aussi, puisque avec le 10 de carreau, on nous parle de déménagement, on nous parle de grands changements. Donc il y a quand même ici un changement qui arrive par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, un changement également au niveau financier qui va bien pouvoir arriver ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de pique qui nous parle, qui nous dit avec certitude, il y a bien un déménagement pour certains, il y a bien un projet en tout cas qui va se mettre en route. Clairement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va recouvrir. Qu'est-ce qu'on va recouvrir? On va juste recouvrir, hein, je pense, la dame de carreau, puisque le reste, c'est plutôt positif. Mais bon, voilà. Cette dame de carreau... Alors, qu'est-ce qu'on a avec la dame de carreau? Ben oui, on a une dame ici qui va provoquer des retards et des contretemps hein, quand même. Hein. Donc il y a peut-être quelqu'un, une personne ici qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, de retarder un projet, de repousser hein, quelque chose en tout cas. Ok. Bon, cependant, il y a quand même la réussite. Hein. Il y a la réussite sous retard, mais la réussite est là, les amis. Ok. Donc effectivement, hein, pour les personnes peut-être qui vont faire une nouvelle rencontre ou qui ont des projets peut-être d'emménager ensemble, il est possible hein, que vous ayez autour de vous une femme qui essaye hein, de vous mettre des bâtons dans les roues, qui essaye un petit peu de retarder vos projets, tout simplement. Donc ça peut être une femme de votre entourage, hein, ça peut être une amie, ça peut être une femme de la famille, ça peut être une ex aussi, pourquoi pas. Hein. Ok. Mais là, on voit quand même une personne qui crée du retard et des contretemps, mais c'est quelqu'un aussi de vénal, hein, qui aime bien aussi l'argent. Donc il y a peut-être des soucis pour certains. Peut-être que certains sont en séparation, que la personne que vous allez rencontrer est dans une situation de séparation et que l'ex vient apporter des petits soucis hein, par rapport à l'argent. Bon, ça c'est possible. Ok, bon, très bien. Allez, on prend l'oracle des miroirs et on voit ce qu'il a à vous dire. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour le mercredi 1er juin. Allez, mercredi 1er juin, s'il vous plaît. Mercredi 1er juin, s'il vous plaît. Oups, alors j'ai deux cartes qui sont tombées, bougez pas, je les attrape. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'amour et on a l'enfermement. Donc oui, effectivement, hein, peut-être que certains sont dans une situation de célibat qui les pèse, hein, qui se sentent un petit peu enfermés, un petit peu tristes, renfermés sur eux-mêmes. Donc pour ces personnes-là, ne vous inquiétez pas, hein, il y avait hein, une nouvelle rencontre hein, qui est sortie dans le jeu. Et puis, pour d'autres, ça peut être ici se sentir enfermé dans une situation par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que certains se sentent un petit peu seuls aussi au niveau de leur relation, dans leur relation actuelle. Hein, mais on voyait qu'il y avait quand même beaucoup de projets là qui allaient se mettre en route. Donc, pas de panique, les amis. Hein. Allez, mercredi 1er juin, s'il vous plaît.
Alors, on a la fatalité et on a le boomerang. Donc là, on peut nous parler du retour d'une personne suite à une... voilà, il y a peut-être une rupture entre vous. Et là, on a quand même le retour de la personne. Voilà. Pour d'autres, ça pourrait être également, on peut nous parler de récolte, du retour de quelque chose qui revient... alors, ça peut être le retour de quelqu'un ou de quelque chose qui revient vers vous. Ouais, quelque chose qui a été en échec, hein, clairement. Et là, on a quand même l'amélioration. Hein. L'amélioration, ça peut être aussi le retour hein, de l'argent. Effectivement, tout à l'heure, on parlait peut-être d'une... il y a peut-être une somme d'argent, peut-être que vous attendez. Et donc là, il y a vraiment le retour hein, de quelque chose qui arrive vers vous. Allez, pour le mercredi 1er juin. Allez, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez bien là? Ouais, je vais baisser un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la distance, on nous parle de distance, on nous parle de prendre du recul. On nous parle avec cette carte de déplacement. Donc, ça peut rejoindre encore l'idée ici du déménagement pour certains. Donc, il va bien y avoir des déplacements à faire, peut-être pour aller visiter des logements, ça c'est possible. Il y a peut-être une prise de recul aussi à prendre par rapport à une situation, à une relation peut-être, ou à une situation. Hein. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être par rapport à un job. Il y a cette idée quand même de prendre de la distance par rapport à une situation. Ok, donc par rapport à une situation du passé, là il y a vraiment l'idée en fait de s'éloigner des choses du passé, de prendre du recul par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé. On peut nous parler aussi de la famille. Alors peut-être effectivement que les personnes ici qui souhaitent déménager, eh bien peut-être que vous allez déménager dans une autre région ou en tout cas dans un endroit qui va vous éloigner peut-être de votre famille, c'est possible. De votre famille, de vos enfants, vos parents, etc. D'accord? Alors, on a bien un nouveau départ. Hein. Le début de quelque chose, on a un nouveau départ. Ça peut être également l'arrivée d'un enfant pour certains, d'accord? Il y a peut-être cette notion également de distance justement par rapport à la famille ici. Peut-être que la famille va se déplacer pour venir voir le petit bébé. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, on nous parle de nouveau départ. Il y a bien ici cette notion de communication, de rendez-vous, de discussion. Là, il y a vraiment l'idée de se poser voilà, autour d'une table et de discuter, de communiquer concernant un projet, hein, d'accord? Et là, on a l'enfant, donc clairement, pour certains, il y a une grossesse en cours, il y a des naissances qui peuvent arriver. Vous pouvez apprendre hein, le fait voilà, d'être enceinte. Et puis la carte de l'enfant, écoutez, ça nous parle quand même encore, ça nous parle de nouveauté, de joie de vivre, voilà, de vraiment se réjouir. Donc là, il y a un nouveau départ qui est plutôt top, quoi. Cependant, il faut passer par ça. Il y a quelque chose qui doit rester derrière vous, en fait. Donc, soit c'est quelque chose qui va prendre fin naturellement, soit c'est vous, peut-être, qui prenez la décision également de mettre fin à une situation pour vraiment repartir sur de la nouveauté, pour prendre un nouveau départ. Ok. Bon, c'est top. Allez, on va se prendre le grand oracle français. On va aller voir les messages. Allez, pour le mercredi 1er juin. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, la carte du chat. Attention à la jalousie, aux personnes jalouses, aux personnes mal intentionnées. Attention à ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a cette notion de se reposer. Alors, soit de se reposer hein, après une bonne fête, hein, après une bonne chouille, voilà, ou en tout cas de vous reposer et ça va vraiment vous faire du bien.
Allez, pour le mercredi 1er juin, s'il vous plaît. Allez, on y va, mercredi 1er juin. On a la balance et la plume. Donc, on nous parle de jugement, de litige ici. Donc, certains peuvent se trouver dans des procédures de jugement, peuvent se trouver dans une situation de litige avec quelqu'un ou peut-être de litige avec vous-même, hein, c'est possible, de conflit, d'accord? Il y a aussi l'idée, avec cette carte de la balance, de rééquilibrer une situation. D'accord? Cependant, il y a quand même la carte de la plume qui nous parle de soulagement, qui nous parle d'apaisement. Donc, il y a vraiment ici une situation qui pouvait être conflictuelle ou une procédure qui va déboucher sur quelque chose de positif en votre faveur. Allez, on y va. On va se mettre 5 cartes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, nous avons la carte de la clôture. Oui, il me semble que c'est ressorti tout à l'heure dans la coupe avec le miroir, avec les miroirs. Une situation ici dans laquelle vous pouvez vous sentir un petit peu emprisonné, un petit peu enfermé. Voilà, dans laquelle vous avez un petit peu du mal à sortir la tête de l'eau. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ben oui, on voit que ça vous apporte de la tristesse. Hein. Ça vous attriste, effectivement, mais bon, voilà, hein, la carte de la flaque, c'est vraiment passager. Hein. C'est pas quelque chose qui dure. Donc, bon, on a la carte de l'âne. La carte de l'âne vient nous parler de refus, de rejet. La carte de l'âne nous parle aussi de quelqu'un de têtu. Voilà, de têtu, qui va camper sur ses positions, qu'il est hors de question qu'il change d'avis, puisque lui, il a sa vision des choses, c'est comme ça et c'est pas autrement. Peut-être également que vous avez reçu des refus par rapport peut-être à un déménagement ou peut-être par rapport à votre chair et tendre, c'est possible. Donc il y a l'idée ici de refus ou de rejet. Peut-être que certains sont rejetés également. On avait la dame de carreau tout à l'heure, hein, donc il y a peut-être des personnes au niveau familial, que ce soit dans votre famille ou dans la famille de votre partenaire, il y a peut-être des personnes qui vous rejettent et ça vous met un petit peu dans une situation de tristesse, hein, c'est possible. On a la hache. Donc la hache nous parle de rupture, d'achèvement. Donc il y a bien une situation ici qui va s'achever, qui va se terminer. Encore une fois, soit c'est vous qui mettez un terme, qui tranchez clairement et qui mettez un terme à une situation ici. Cependant, avec la carte des feuilles, eh bien, on a quand même ici la nécessité de faire un compromis, voire un sacrifice. Alors peut-être que, par exemple, peut-être que le logement que vous cherchez, c'est un exemple, vous le vouliez comme ci, comme ça, et pas autrement, et puis au final, vous avez un début de ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui ne correspond pas à vos attentes. Cependant, c'est peut-être la meilleure opportunité que vous devez saisir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quand même l'idée ici de faire un compromis. De faire un compromis par rapport à cette situation qui s'achève. Peut-être que ça vous demande de laisser quelque chose derrière vous, de vous séparer de quelque chose. Mais bon, il n'y a rien ici de... Alors, on va recouvrir. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme. Donc, effectivement, il y a pu y avoir ici... tout à l'heure, hein, je vous disais qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui étaient séparés ou qui étaient dans une situation de rupture, d'accord? Qu'est-ce qu'on a à côté? On a la lanterne. Donc là, il peut y avoir effectivement une rupture, un achèvement avec un homme. Alors ça peut être une rupture claire et nette d'une relation. Ça peut être également... il y a la nécessité de faire un compromis, de se mettre d'accord peut-être sur une façon de penser, peut-être sur un comportement,
peut-être sur un lieu de vie. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur la région ou la ville dans laquelle vous souhaitez vous installer, peu importe. Ceci dit, avec la lanterne, on nous parle d'accomplissement, on nous parle d'exaucement. Il y a bien la lumière ici qui va être faite sur une situation, et il y a quand même l'idée qu'un projet ou qu'une relation puisse se faire, tout simplement. Ok, bon, allez. Allez, on termine avec donc un petit message des anges. Toujours un petit message positif pour la fin des tirages. Donc, on en a 2 du coup qui sont tombés. On a la carte prière qui vous dit « Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. » Donc là, n'hésitez pas à prier si vous aimez prier, ou en tout cas à faire vos demandes à l'univers. Là, les anges vous disent bien, on est à votre écoute, nous sommes à votre écoute, donc faites vos demandes et vous n'avez aucun souci à vous faire. On a bien vu ici, dans les tirages, que d'une manière ou d'une autre, il y avait quand même des évolutions plutôt positives pour vous. Et puis, nous avons également l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'ange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc là, il y a bien, encore une fois, l'idée de guérir une situation, ou en tout cas, qu'une situation s'améliore. Vous voyez ? Donc, no panique, les amis, tout va bien. Il n'y a que du positif pour cette journée du 1er juin. Donc voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Profitez bien. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.